Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferrey. Cérémonie ce matin de prise de contact entre le nouveau ministre de l'Urbanisme et les cadres du ministère. Le nouveau ministre a donc invité l'ensemble des cadres à œuvrer pour relever les défis qui s'imposent à eux, n'est-ce pas, Youssouf Haïdara et Mohamed Djouri. Au cours de cette première rencontre de prise de contact entre les cadres du ministère de l'Urbanisme et le nouveau ministre consiste à faire part à ce dernier l'état des lieux des activités en cours dans le ministère. Toute l'équipe a travaillé pour combiner dans le cadre de cette passation de charges pour produire en tout cas un document en tout cas qui dit d'abord qui nous sommes, quelles sont les attributions qui nous sont dévolues par rapport à ces attributions-là. Qu'est-ce que nous avons déroulé comme activité à réaliser? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui est en cours? Quels sont les problèmes? Avec quels moyens nous faisons tout ça? Moyens humains d'abord, moyens matériels, moyens financiers. Donc tout ça là est décliné dans ce document. Après cette brève présentation faite par le secrétaire général du ministère, le ministre Salissou Sahirou Adamou a invité l'ensemble des agents et les cadres à mettre le maximum d'eux-mêmes pour relever les défis qui s'imposent à eux. Tout ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'on est dans un contexte assez particulier. Donc effectivement par rapport au programme et ce qui nous attend comme tâche, donc je voudrais, y compris moi, que vraiment personne ne ménage aucun effort pour vraiment aller dans le sens de l'évacuation de ces programmes-là que nous avons, donc, et de faire un travail. On est dans une période assez, on va dire, donc, spéciale, voilà, comme je le disais tantôt. Donc vraiment, je demande à tout un chacun de ne ménager aucun effort pour vraiment faire ce qui est nécessaire de faire et ce qui est vraiment bon pour qu'on laisse vraiment quelque chose de positif après nous, Inch'Allah. Le nouveau locataire du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat aura comme, entre autres défis, la poursuite des programmes d'urbanisation des grandes villes. Pour ce faire, il bénéficie de la disponibilité des cadres de son ministère. Dans un communiqué rendu public hier lundi 14 août 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a rappelé l'ambassadeur du Niger en poste à Abidjan en Côte d'Ivoire pour consultation. Un rappel qui fait donc suite aux propos tenus par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, déclinant ainsi les conclusions du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Des propos de Ouattara jugés inacceptables par le CNSP et le gouvernement de transition en Nigeria, n'est-ce pas, Ablaziz Mamadou? C'est le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui s'est porté porte-parole pour décliner les conclusions du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Niger. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête. Ces propos exagérément menaçants de Alassane Ouattara, relayant et prenant pour son compte avec une agression notoire, ont été rejetés par le CNSP et le gouvernement de transition qui qualifient ces prises de position d'iniques et illégales. Ces sanctions à la fois iniques et illégales, dont la précipitation qui les caractérise, atteste de la manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures pour un agenda inavoué, sont loin de faiblir la détermination des Nigériens à opérer le changement nécessaire pour le redressement du pays et la sauvegarde des intérêts de son peuple. Devant cette attitude du président de la République de la Côte d'Ivoire, le CNSP, à travers ce communiqué numéro 28, décide de rappeler l'ambassadeur du Niger en poste à Abidjan pour consultation. C'est donc avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action armée
contre le Niger, prôné par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple pour soi-disant ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, comme en témoignent les manifestations spontanées des populations à l'action salvatrice du 26 juillet 2023. À cet effet, loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque, cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même dénuée de fondement légal, et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation. Ce rappel de l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire intervient après que le CNSP ait décidé de mettre fin aux fonctions des ambassadeurs du Niger auprès des républiques de la France, des États-Unis, du Nigeria et du Togo. Autre aspect de cette édition, Ali Idrissa, acteur de la société civile, était ce matin devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il s'agit pour lui de répondre sur plainte déposée contre lui concernant une publication de l'affaire MDN Gate. Boubacar Amadou et Rabi Labo pour les précisions. L'affaire remonte en 2020 où l'acteur de la société civile, Ali Idrissa Nani, avait publié un post sur les réseaux sociaux sur l'affaire dite MDN Gate portant sur des détournements de fonds au ministère de la Défense nationale. Certaines personnes qui sont senties indexées ont porté plainte devant le tribunal pour diffamation et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine. Accompagné de son avocat, Ali Idrissa Nani a été entendu par le juge d'instruction au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Mon client Ali Idrissa Nani a eu à faire certaines publications pour demander à la justice de prendre ses responsabilités pour que cette affaire soit jugée. Donc par rapport à certains soupçons qui ont déjà été relayés à l'époque par des médias. Donc c'était par rapport à cela que certaines personnes se sont senties concernés et ont porté plainte contre Ali Idrissa Nani pour diffamation et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine. Donc c'est par rapport à cela, c'est par rapport à ce dossier que ce matin nous avions été entendus par le juge d'instruction pour que ce dossier puisse être instruit à charge et à décharge afin de permettre au juge de voir clair dans cette affaire. C'est encore l'occasion pour que cette affaire qui continue encore à être relayée par beaucoup de personnes, qui est encore sur les lèvres de tous les Nigériens, cette affaire de détournement des deniers publics au niveau du ministère de la Défense. Je pense que c'est le moment pour que la justice s'en saisisse, pour que la justice soit rendue au peuple nigérien, et parce que c'est dans l'intérêt général de ce pays. La défense d'Ali Idrissa Nani fonde l'espoir que ce dossier sera bouclé en instruction. Il faut que d'abord le dossier soit bouclé au niveau de l'instruction pour que cette affaire aille devant un tribunal. Nous ne souhaitons pas arriver à cela parce que nous estimons que le dossier est complètement vide et nous sommes confiants que cette affaire, en tout cas qui concerne Ali Idrissa Nani, n'ira pas devant un tribunal pour qu'il soit jugé parce que c'est un dossier complètement vide. Il n'y a aucun élément, ça je vous l'assure. Dans cette affaire de MDN Gate, plusieurs acteurs de la société civile sont passés devant les tribunaux. Cette affaire de MDN a connu son épilogue lorsque l'État du Niger a décidé de ne pas se constituer en partie civile et la requalification des faits. Ali Idrissa et les autres ont souhaité faire la lumière sur cette affaire de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA.
Après 6 mois de séjour à la prison, l'acteur de la société civile Abdoulaye Seydou a recouvert la liberté. Hier après-midi, ses parents, amis et connaissances et camarades de lutte lui ont organisé un important accueil. Balma Brema pour les détails. C'est un peu après Maghrib de ce lundi 14 août 2023 qu'Abdoulaye Seydou, coordinateur du mouvement M102, a retrouvé sa famille après 7 mois de privation de liberté à la prison civile de Kolo. À son domicile, parents, amis et connaissances ont tenu à être présents pour lui souhaiter un bon retour. De Kolo, où il a été libéré, le coordinateur du mouvement M102, debout dans un pick-up, point levé, a eu un accueil de ses proches et militants de son organisation. Au niveau des villages et quartiers, il a été ovationné. Pour le secrétaire général du mouvement M62, c'était une journée exceptionnelle. Nous sommes chez lui, il est dans sa famille, c'est vraiment un jour exceptionnel. Selon toujours le secrétaire général du mouvement M62, le combat ne fait que commencer avec les acteurs de la société civile de la sous-région. Les camarades du Burkina, du Mali, nous avons fait toujours les combats ensemble. Abdoulaye, il est le président. Nous sommes en train de cheminer vers nos objectifs d'une Afrique unie, prospère et solidaire entre tous les peuples de ces différents pays qui composent notre pays. Nous continuons à remercier nos parents qui nous accompagnent dans ces combats, nos camarades qui nous accompagnent dans ces combats et nous souhaitons à notre camarade Abdoulaye bon repos et repos des guerriers. Condamné à 9 mois de prison pour production et diffusion de données à caractère à troubler l'ordre public et à saper le moral de l'armée, le coordinateur du M62 a été libéré hier lors du procès en appel intenté. Du sport, dans cette édition, l'équipe nationale de pétanque prépare activement le championnat du monde de la discipline prévu du mois de septembre, en début du mois de septembre 2023 à Cotonou au Bénin. La Fédération nigérienne de boules de concert avec sa direction technique nationale s'attelle dans les derniers réglages avec les joueurs présélectionnés. Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrila. Après le regroupement effectué en début du mois de juillet à Maradi, la quinzaine de joueurs retenus pour la présélection finale en vue de la participation du Niger au championnat du monde de Pékin Cotonou 2023 poursuit les préparatifs du côté de l'Académie des arts martiaux de Niamey. Bon, les évaluateurs en fait ont été choisis d'abord sur la base de leur expérience, aussi compte tenu de la confiance, parce que effectivement c'est un travail qui mérite une certaine justice. Il s'agit de départager des joueurs qui ont tous un grand potentiel. Donc, il y a eu une présélection donc, des joueurs à Maradi sur une cinquantaine de bons joueurs. À Maradi, on a retenu 15. Donc. La Fédération nigérienne de boules s'active à mettre les éléments de l'équipe nationale dans les conditions pour une meilleure participation du Niger à ce championnat du monde. Ce processus, comme vous l'aviez dit, avait commencé depuis notre qualification en novembre 2021 à la Coupe d'Afrique de Ouaga, où notre équipe a pu décrocher la place mondiale et aussi une place de premier médaille d'or en tir de précision. À cela s'ajoute la participation féminine, où vous avez constaté la présence de 2 jeunes filles, parce que effectivement pour jouer la Coupe du Monde, c'est tous les genres qui sont respectés. Donc aujourd'hui nous sommes dans cette présélection pour retenir les 6 joueurs masculins et les 2 filles qui vont représenter le Niger à la Coupe du Monde de Cotonou 2023. Ces 6 masculins et ces 2 filles vont jouer plusieurs formes de nos sports, en tête-à-tête, en tir de précision, en doublette mixte et en triplette aussi. Le Niger compte se faire respecter dans ce championnat du monde après la belle
Prestation effectuée au mois de novembre 2021 où le Niger s'est fait distinguer en remportant plusieurs médailles lors du championnat d'Afrique de pétanque. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.